Bonjour à toutes et bonjour à tous et permettez-moi en ce 14 juillet 2018 de vous souhaiter une excellente fête nationale. Comme vous le savez, partout en France, il va y avoir des défilés militaires, des feux d'artifice et plein d'autres festivités. La question que j'aimerais vous poser dans cette vidéo est simple. Pourquoi, qu'est-ce que l'on célèbre le 14 juillet? Pourquoi est-ce que ce jour a été choisi comme étant le jour de la fête nationale? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel événement marqueur dans l'histoire de France mérite que ce jour, parmi d'autres jours et parmi d'autres événements, soit considéré comme la fête nationale où l'on célèbre partout en France la nation. Alors, je pense que vous me direz, on sait tous ce qui s'est passé un 14 juillet comme événement marquant dans l'histoire de France. Je pense qu'on a tous eu des cours d'histoire ou des livres d'histoire qui en parlent, même maintenant des jeux vidéo, des films, n'importe quoi, il y a toujours cet événement marqueur lorsque l'on parle de la France, c'est la Révolution française, et notamment le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille, où les révolutionnaires attaquent la Bastille, qui servait également à l'époque de dépôt d'armes, ce qui permit entre autres de réarmer davantage la Révolution, qui permit de renverser le régime en place, et qui aboutira in fine à la chute de la monarchie, même si ce n'était pas vraiment ce qu'ils souhaitaient au départ. Ils voulaient garder le système monarchique, justement on va voir un petit peu pourquoi plus tard. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé le 14 juillet 1789. Toutefois, lorsque Benjamin Raspail, sous la Troisième République, proposa en 1880 de mettre le 14 juillet comme fête nationale, de nombreux députés, peu importe le bord politique, n'étaient pas forcément convaincus. En effet, pour eux, c'était vu comme un massacre, comme une journée extrêmement sanglante, extrêmement violente, et c'était quand même une guerre civile. C'était une population qui se révoltait contre le pouvoir en place, contre une autre partie de la population, les royalistes contre les révolutionnaires. C'était vachement sanglant, et commémorer ça, célébrer finalement une révolution du peuple contre le pouvoir en place, c'est pas forcément super, c'est quand même une journée assez subversive, c'était une fête assez subversive. D'ailleurs, Napoléon refusera qu'on célèbre le 14 juillet, parce que c'était considéré comme une fête subversive. Il ne voulait pas que qu'on célèbre le fait qu'un peuple se rebelle contre le pouvoir en place, contre les autorités, qui sont tout à fait légitimes, de son point de vue. Mais, du coup, il y a eu fortement débat. Et là, ils ont eu une petite idée de génie, ils se sont dit, alors effectivement, le 14 juillet 1789, c'est quelque chose d'assez violent. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est qu'on prend quand même le 14 juillet, et dans la loi, c'est simplement écrit qu'on prend le 14 juillet comme fête nationale sans écrire l'année, mais les députés, ils disent, ce qu'on va prendre, on va prendre également 1790. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet 1790? Eh bien, c'était les 1 an de la prise de la Bastille. Et pour fêter ça, ils ont organisé une très grande fête pour réunir les Français, parce que forcément, quand il y a eu la Révolution, tout le monde n'était pas tous révolutionnaires, et tout le monde ne voulait pas forcément lutter contre le pouvoir en place. Donc il y a eu évidemment certains clivages, il y a eu évidemment des guerres, etc. Et l'idée, c'était de faire une grande fête qui allait réunir tout le monde, et on va tous vivre ensemble dans la joie et la bonne humeur, on va fêter la France, vive la France. Et d'ailleurs, le roi était là, il était invité, la garde nationale était invitée, et l'idée c'était de faire une très grande célébration où chacun a dit son amour pour la France, et c'était également l'occasion pour que chacun prête serment face à la constitution que venait d'établir l'Assemblée. Donc durant la fête de la Fédération qui réunit 100 000 personnes de partout dans la France, était montée à Paris au Champ de Mars pour aller dans cette fameuse grande fête. Lafayette, donc, qui était à la tête de la garde nationale, prêta allégeance à la Constitution et jura de défendre la nation, la Constitution et le roi. Le roi, qui passa en dernier, jura allégeance à la Constitution et de fait passera en régime monarchique constitutionnel. La reine et le dauphin se joignent à ses vœux. On a également les départements et les délégués des départements, les députés des départements qui juraient également fidélité à la Constitution, à la France, au roi et à l'Assemblée.
Et au final, bah voilà, ça a été une grande fête, il y a eu des parades, voilà, c'était vraiment la grande célébration, et c'était le moment d'union où le roi, les révolutionnaires, tout le monde s'entendait, tout le monde avait fait un effort, tout le monde se pliait finalement sous la Constitution. Et voilà, c'était pour célébrer les 1 an de la prise de la Bastille et pour montrer tous les changements qui a eu lieu et tous les changements bénéfiques. Et là, bah forcément, ça passa beaucoup mieux. Les députés se sont dit oui, c'est vrai, on peut célébrer le 14 juillet 1790, et cette date fit finalement consensus. Donc, dans la loi, c'est écrit que le 14 juillet, sans préciser l'année, est la fête nationale, mais dans les débats parlementaires, on montre bien qu'en fait, la date qui a fait consensus, ce n'est pas 1789, mais bel et bien 1790. C'était la fête d'union, la fête de la fédération entre les différentes parties constituantes de la France. On avait notamment aussi Talleyrand, qui était évêque d'Autun, si je me souviens bien, qui avait fait une grande messe. Donc voilà, il y avait l'église, il y avait le roi, il y avait le peuple. Donc c'était vraiment un événement où on réunit tout le monde et on fait la fête ensemble et voilà, on repart sur de bons pieds. Donc comme vous le savez, après, c'est pas forcément bien passé non plus, hein. Il y a eu la terreur, il y a eu le massacre de Vendée, le siège de Lyon qui a fait que Lyon a perdu son nom et se faisait appeler Ville-Affranchie pendant un moment. Donc bon, mais cette date était un symbole. Voilà, on a gardé la monarchie, il voulait garder le roi. Par contre, voilà, il voulait un peu changer le système et notamment passer avec une constitution qui limite un peu les pouvoirs du roi et qui limite et qui cadre mieux les privilèges. Et ça a été fait, ils ont tous prêté allégeance à la constitution. Je sais pas si prêter allégeance est un bon terme, puisque bon, ils se sont tous pliés sous ce que disait la constitution. En tout cas, ils l'ont tous accepté et se mettent sous son autorité. Gardez bien en tête, ce n'est pas seulement 1989, cette date n'a pas fait consensus, mais bel et bien la fête de la Fédération 1 an plus tard, donc en 1790, qui est notre fête nationale. Et c'est ce qu'on commémore aujourd'hui chaque année. Donc en tout cas, moi je vous souhaite une très bonne fête nationale, savourez les festivités, profitez de vos feux d'artifice, et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.